La team Kim Jong-un qui se retrouve en Russie, ça fait le bruit dans tout l'Occident. Tout le monde en parle. C'est un sujet qui dérange, ça gêne. Comment ce monsieur va voir Vladimir Poutine? Pourquoi Poutine rencontre le monsieur? Ils vont parler de quoi? Mais ça tremble partout en Europe à l'heure actuelle. Vous devez savoir que premièrement, si ça tremble, c'est parce que Vladimir Poutine ou encore Kim Jong-un ont bien évidemment les menaces des États-Unis d'Amérique, les menaces de la CPI. Tous les deux sont susceptibles d'être arrêtés s'ils sortent de leur pays. Mais à chaque fois où Kim Jong-un sort de son pays et qu'il se rend dans un autre pays, il prouve et il défie l'Occident. Il prouve et il défie Washington. Il prouve et il défie la CPI qu'il peut s'émouvoir, faire ce qu'il veut et faire des voyages en train jusqu'à arriver à la destination où il a envie de partir, rentrer chez lui sans que rien ne l'arrive. Mais surtout, vous devez savoir qu'au sorti de cette réunion entre Vladimir Poutine et Kim Jong-un, le président coréen, le président de la dynastie coréenne, a rassuré à Vladimir Poutine, lui a félicité pour tout le combat qu'il mène et il lui a fait comprendre que la guerre qu'il est en train de mener aujourd'hui sera remportée par lui et par les Africains. Oui, c'est clair, parce que lui aussi sait de quel côté il se met pour combattre. Il y a le côté de la vérité et il y a le côté du mensonge. La team, il y a un adage des sages qui dit, si vous voyez le combat de l'oppresseur et de l'opprimé et que vous dites que vous n'avez rien à dire, ça veut dire que vous avez déjà fait l'autre choix du côté de l'oppresseur. Parce que la nature aimerait que vous preniez simplement position pour la vérité. Que vous dites tout simplement à celui qui est en train d'opprimer l'autre d'arrêter. Mais quand vous voyez quelqu'un qui est incapable de prendre position dans une situation d'injustice, dites-vous qu'il a déjà fait le choix, il est du côté de l'injuste. C'est comme ça, c'est clair, je répète. Si vous voyez une situation d'injustice et que vous êtes incapable de faire un choix, c'est que vous avez déjà fait votre choix et vous êtes du côté de l'injustice. C'est pourquoi aujourd'hui, la sortie de Kim Jong-un, où il va en Russie rencontrer le président Vladimir Poutine, est non seulement un message important qu'il passe, mais un soutien qu'il apporte aussi, mais aussi un avantage pour lui, qui a besoin de ce partenariat. Surtout qu'aujourd'hui, il menace clairement les États-Unis d'Amérique. Il est en train de tout avoir en termes d'armement. Dernièrement, ils ont encore sorti le premier marin de la Corée. Le premier sous-marin de la Corée. Donc maintenant, même dans les eaux, il est en train de prendre position et donc il sera capable de se confronter à toutes les grandes armées du monde et en particulier celles dont il a le plus de, c'est-à-dire il a le plus de mal à accepter, celles des États-Unis d'Amérique qui n'ont jamais été suffisamment armés pour la paix dans ce monde. Ils ont toujours été armés pour dominer le monde. Et leur seul but, c'est d'empêcher les autres pays du monde de s'émouvoir, de pouvoir s'armer pour s'auto-défendre. Il faut que eux seuls soient armés et que nous autres, nous soyons des rythmeurs, des suiveurs gêneurs, ceux qui ne peuvent jamais prendre des décisions. Aujourd'hui, Kim Jong-un est en train de démontrer qu'il peut partir rencontrer Vladimir Poutine, même si la CP lui a interdit de sortir de son pays, même si les États-Unis d'Amérique lui ont interdit de sortir, il peut sortir et partir où il veut et revenir sans problème. La team, regardons toutes ces différentes vidéos qui vous démontrent et qui commentent l'arrivée de Kim Jong-un en Russie. Dans le petit cercle des dirigeants isolés sur la scène internationale ou mis au banc par Washington et ses alliés, ces deux-là occupent la première place. Bonjour, content de vous voir. Comment s'est passé votre voyage? Merci de nous avoir invités, bien que vous soyez très occupés, et pour votre accueil chaleureux. L'histoire, pas plus que les médias officiels qui transmettent ces images, ne disent qui des deux dirigeants a le plus besoin de l'autre. Sur le papier, c'est Kim Jong-un qui profite de cette visite en Russie. Tout en sortant de son isolement diplomatique, il défie une nouvelle fois les États-Unis, mais pourrait aussi obtenir des transferts de technologie pour ses programmes nucléaires et balistiques. Le choix de cette base de lancement aérospatiale comme lieu de la rencontre n'est pas anodin quand on sait que le dirigeant nord-coréen a fait du développement d'un satellite espion militaire une priorité. Je vous suis très reconnaissant d'avoir accordé une attention particulière à notre visite en Russie. Nous avons pu voir de nos propres yeux le présent et l'avenir de la Russie
en tant que puissance spatiale. Mais derrière les apparences, ce sommet pourrait en premier lieu servir Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine. Après 19 mois de conflit, Moscou manque de munitions. On peut spéculer sur le fait que la Russie pourrait donner l'accès à des technologies qu'elle ne voulait pas donner auparavant à la Corée du Nord, pour qu'elle ne puisse pas trop se développer et qu'elle reste un client plutôt qu'un producteur d'armes et un concurrent. Maintenant, la Russie est désespérée et donc elle est plus enclin à le faire. De son côté, la Corée du Nord peut fournir des munitions, car ce sont les mêmes calibres utilisés par l'armée russe, mais elle peut aussi produire des armes. Une chose est sûre, les destinataires du message envoyé par Kim Jong-un et Vladimir Poutine sont clairement identifiés, les Occidentaux, Washington en tête, mais aussi la Corée du Sud, devenue depuis la mi-juillet un soutien important de l'Ukraine sur les plans humanitaires et militaires. Cette longue poignée de main, un bras d'honneur à l'Occident. Bonjour, content de vous voir. Très content de voir le dirigeant nord-coréen, Vladimir Poutine le répétera à plusieurs reprises dès les caméras enclenchées. Mais l'heure est à la visite guidée. Le cosmodrome de Vostochny, dans l'est du pays, la vitrine russe de l'aérospatiale. Kim Jong-un, curieux, pose des questions, se penche pour observer les rampes de lancement. Le président russe jubile. Il connaît l'intérêt de son invité pour la technologie des fusées. Opération séduction à l'intérieur également. Les installations, l'assemblage. Kim Jong-un, toujours attentif. Son hôte, lui, n'a qu'une idée en tête, les milliers d'obus que la Corée du Nord pourrait lui fournir pour sa guerre contre l'Ukraine. Puis, c'est le moment de trinquer pour sceller cette entente. Nous sommes convaincus que l'armée et le peuple russe remporteront certainement une grande victoire dans la lutte sacrée pour punir le rassemblement du mal qui prétend à l'hégémonie et nourrit une illusion expansionniste. Rester aux côtés de la Russie, donner la priorité absolue aux liens entre les deux pays, insiste le dirigeant nord-coréen. L'occasion est trop belle. Cette visite, que Vladimir Poutine veut historique, ne serait pas complète sans un dernier coup d'œil à sa limousine, une Russe, porte-drapeau de l'industrie automobile russe. Pour le renforcement de notre amitié et la coopération entre nos deux pays, la Fédération de Russie et la Corée du Nord. Pour le bien-être et la prospérité de nos deux peuples, à la santé de notre camarade et chef suprême et de tous ceux présents. Le but de l'opération est d'ores et déjà atteint, être au centre du monde. Et cette longue poignée de main, un bras d'honneur à l'Occident. 2 mots de bienvenue. Bonjour, content de vous voir. Et Vladimir Poutine profite de ces 40 secondes pour rappeler l'histoire coréenne. Nous sommes très heureux de vous recevoir, surtout lorsque de tels événements ont lieu. 75 ans depuis la fondation de la République de Corée du Nord, 70 ans depuis la victoire de la Grande Guerre pour l'indépendance, 75 ans depuis l'établissement des relations diplomatiques. Très content de voir le dirigeant nord-coréen, Vladimir Poutine le répétera à plusieurs reprises dès les caméras enclenchées. Mais l'heure est à la visite guidée. Le cosmodrome de Vostochny, dans l'est du pays, la vitrine russe de l'aérospatiale. L'extérieur d'abord. Vladimir Poutine prend son temps et le dit. Kim Jong-un, curieux, pose des questions, se penche pour observer les rampes de lancement. Le président russe jubile. Il connaît l'intérêt de son invité pour la technologie des fusées. Opération séduction à l'intérieur également. Les installations, l'assemblage. Kim Jong-un, toujours attentif. Son hôte, lui, n'a qu'une idée en tête, les milliers d'obus que la Corée du Nord pourrait lui fournir pour sa guerre contre l'Ukraine. La Russie est maintenant dans une lutte sacrée contre les forces hégémoniques dans le but de protéger sa souveraineté et ses intérêts sécuritaires. Nous avons constamment exprimé notre plein et inconditionnel soutien à toutes les décisions prises par le président et le leadership russe. Et je veux vous assurer que nous serons avec la Russie dans le combat contre l'impérialisme. Rester aux côtés de la Russie, donner la priorité absolue aux liens entre les deux pays, insiste le dirigeant nord-coréen. L'occasion est trop belle. Cette visite, que Vladimir Poutine veut historique, ne serait pas complète sans un dernier coup d'œil à sa limousine, une Russe, porte-drapeau de l'industrie automobile russe.
véritablement une technologie de pointe, et c'est ce qui justement, et on en vient à votre question, c'est ce qui justement les rend dangereux. L'Occident a trop longtemps au début nié le fait qu'ils avaient l'arme nucléaire, s'est mis la tête dans le sable, et là on commence à nouveau à se remettre la tête dans le sable, en disant oui mais leur armement est désuet, etc. Non, ils ont avancé. Alors tout n'est peut-être pas au point, mais ils ont véritablement avancé sur le plan balistique nucléaire, et l'armement est au point. Ils ont des armes à vendre. La forme est extrêmement importante, et il y a plusieurs choses dans ces images. Il y a une immense opération de communication de Vladimir Poutine qui, depuis plusieurs semaines, depuis la mort de Prigojine, réapparaît dans les médias en Russie. Mais là, il apparaît aux yeux du monde entier face à ce dirigeant, l'alliance des deux parias, des plus grands, qui cherchent à se positionner comme les leaders du monde anti-impérialiste. Il y a bien sûr les deals d'armes, mais on y reviendra. Mais ces images sont spectaculaires. On est près du fleuve Amour, comme vous l'avez souligné. Ça ne s'invente pas. Et puis, ce dirigeant nord-coréen, qui apparaît d'ailleurs en forme. Il y a eu beaucoup de rumeurs depuis. Vous l'avez dit affaibli récemment. Oui, mais là il apparaît, il a maigri visiblement. C'est quelqu'un qui apparemment a lutté pendant plusieurs années, soit contre une maladie, soit contre tout simplement du surpoids. Il sort de son pays, c'est la première fois depuis 2019 dans ce fameux train dont on a parlé depuis plusieurs jours. Mais là c'est vraiment l'image de l'amitié franco-nord-coréenne. C'est aussi, et ça on le sait moins et on le voit moins, une image très importante qui est diffusée partout en Corée du Nord. C'est-à-dire que la Corée du Nord, ce pays extrêmement mystérieux, dynastie communiste qui est plongé dans le noir et dans le mystère depuis 1953, c'est un message aussi aux Nord-Coréens. Leur dirigeant suprême, le chef suprême de la Corée du Nord, est accueilli par Vladimir Poutine, chef du monde anti-impérialiste en ce moment. C'est pour les deux hommes une image absolument exceptionnelle, et pour l'Occident, une sorte de preuve que Vladimir Poutine n'est pas seul. Il y a non seulement ses alliés traditionnels en Asie centrale et puis quelques autres ailleurs dans le monde, mais là, il a un vrai allié qui est une puissance nucléaire, faut pas l'oublier. Et donc, c'est une image de haute importance, je pense. Sébastien Habis, c'est vrai qu'on a l'impression d'une mise en scène extrêmement sophistiquée qui aurait été préparée par Shoigu quand il a fait sa visite fin juillet. Il y a la poignée de main très appuyée, il y a le toast porté. Là, il y a tout le décorum de la poudre aux yeux qui est un peu jetée comme ça pour éblouir, mais qui peut faire peur. On le verra dans un instant aussi. Oui, alors il y a de la communication et c'est vrai que depuis quelques semaines on voit que Poutine surcommunique, est survisible, mais ne sort pas quand même de son domicile russe. C'est Erdogan qui va à Sochi, c'est Kim qui aujourd'hui va du côté de Vladivostok. Poutine ne sort pas. Il n'est pas allé au sommet des BRICS et cette agitation communicationnelle se fait quand même sur le sol russe pour lui, dans un contexte de rentrée où je rappelle qu'il y a eu un G20 en Inde dont le communiqué a été extrêmement timide sur le conflit ukrainien, où les positions des pays européens et des États-Unis n'ont pas été très suivies dans ce communiqué. Le G20, plus que jamais, est devenu une enceinte non politique. D'ailleurs, ils ont presque rappelé à New Delhi la semaine dernière que le G20 était surtout une enceinte de discussions économiques sur les échanges mondiaux, le commerce. Bon, nous avons aussi l'Assemblée générale des Nations Unies d'ici quelques jours, donc cette agitation s'inscrit dans un contexte particulier également, au-delà du conflit en Ukraine. La deuxième chose que je voudrais indiquer, c'est que nous avons quand même, à travers ce qui se passe depuis 20 mois en Ukraine, une espèce de précipitation, accélération de cette nouvelle coupure du monde entre les tyrans d'un côté ou ce Sud global mal nommé mais qui n'est pas l'Occident, et tout se construit aujourd'hui avec des alliances qui sont pas si récentes, mais qui parfois réveillent l'histoire ou qui réalignent les positions. On a quand même dans ce dossier-là une Corée du Sud qui évidemment est extrêmement attentive à ce qui se passe au nord depuis des décennies, une Corée du Sud qui a aidé de plus en plus l'Ukraine aussi ces derniers mois et qui se range de plus en plus derrière la tutelle américaine. Ce n'est pas nouveau, mais tout se passe comme si en ce moment le puzzle mondial était en train de remettre en place des cassures, des fractures entre des blocs, et finalement c'est intéressant qu'aujourd'hui le discours sur l'état de l'Union européenne par la présidente von der Leyen ait eu lieu. Elle a rappelé que l'Europe était redevenue géopolitique tout en étant plus verte et numérique depuis le début de son mandat en 2019. Ça pose une vraie question sur la place de l'Europe aussi, parce qu'en fait on a réveillé l'idée d'un Occident unique
C'est pas l'OTAN qui était en mort cérébrale. Ce qui est en mort cérébrale, en fait, c'est le partenariat transatlantique sincère, c'est-à-dire on sait qu'aujourd'hui entre États-Unis et Europe, il y a une bataille économique, industrielle absolument monumentale. On a ce lien transatlantique fort sur le sécuritaire, mais une partie du monde et nous-mêmes, nous reparlons d'Occident. Donc nous refaisons des fractures tous aujourd'hui pour faire la grille de lecture des relations internationales. Cette rencontre n'est qu'un épisode supplémentaire sur une marche un peu longue qui commence à se mettre en place depuis quelques mois.